Comment réussir à mieux se concentrer et canaliser un esprit qui est trop agité? J'ai plein d'idées, je commence un projet, ensuite j'ai une autre idée, je passe à un autre projet, j'ai toujours plein de projets, plein d'idées. Et quand on se disperse, là, on a du mal à se concentrer, là c'est ce projet-là, je suis focus. Quand le focus, il défocus. Quoi faire? On en parle ici. Je crois que c'est l'un des problèmes dont vous partagez souvent auprès de moi, un problème qui est très récurrent, surtout dans nos vies d'entrepreneurs, quand on a envie de se lancer ou quand on est entrepreneur, on a toujours plein d'idées, plein de projets, et du coup on a du mal à rester focus. On a aussi plein d'obligations, plein d'engagements, et c'est toujours un challenge de réussir à se concentrer et à rester vraiment concentré sur la durée. Même pour se former, quand il faut lire un livre, quand il faut suivre une formation, beaucoup ont cette attention qui lâche. Pourquoi ça lâche? Ça lâche comme un muscle qui n'est pas assez entraîné. Ça lâche parce qu'en fait, vous savez déjà, comprendre que la concentration c'est un muscle. Et ce muscle, on le perd. On le perd comment? Avec les distractions. Je suis sur mon téléphone, je passe toujours un coup de fil, je commence un truc, je passe à l'autre. Et du coup, plus on est toujours dans ces interruptions, ces distractions, ces éléments, on passe d'une chose à l'autre, plus on perd ce muscle qui consiste à se dire « hop, je me ramène là et je reste là ». Et pour avoir fait aussi beaucoup de coaching et d'accompagnement, j'ai remarqué que mon plus gros challenge, moi en tant que coach et consultant, quand je travaillais avec quelqu'un, notamment en présentiel ou avec un groupe de personnes, c'était de ramener ce focus au bon endroit. Bon, là, on parle de ton client, reste focus. Ah, ça repart, on ramène les choses. Et c'est vraiment comme une sorte de, flexion, extension, etc. C'est comme un muscle. Et du coup, il faut réussir à vous muscler au niveau de la concentration. Comme je l'ai dit, en fait, ça commence par des petits détails quotidiens. Si à chaque fois que vous vous réveillez le matin et que vous mettez votre téléphone et que vous commencez à scroller, à regarder Facebook, YouTube, être passif, vous atrophiez ce muscle. Quand on est toujours dans la passivité et dans la réaction, on atrophie ce muscle. En fait, on peut être concentré si on est toujours dans la réaction. Parce qu'on est dans la réaction aussi quand on reçoit plein de projets. Un coup de fil, une nouvelle idée qu'on reçoit, c'est des choses qu'on reçoit. Une interruption de quelqu'un. Ça, c'est des interruptions, des distractions qui sont passives, mais que vous autorisez. Vous autorisez tous ces éléments à vous couper votre attention. Et même quand une idée de projet, elle arrive, vous autorisez cette idée à vous détourner du focus que vous aviez. Je vais vous dire un truc. Quand tout ça arrive, déjà de 1, vous allez arrêter de commencer votre journée par du scroll. Moi, j'ai une règle très simple, c'est que je ne prends pas mon téléphone, je ne regarde pas mes emails, rien, la première heure de ma journée. La première heure de ma journée est purement créative et sans mettre des trucs dans ma tête. J'en parle aussi beaucoup en discipline et tout. Vous voulez muscler votre concentration? Arrêtez d'être passif le matin à votre réveil. Soyez actif et créatif d'entrée. Et même commencer la journée avec une petite séance de méditation, juste simple, se concentrer sur sa respiration, se concentrer sur l'instant présent, ça vous canalise et ça vous entraîne à cette concentration. Et je peux vous dire, je suis quelqu'un qui ne sait pas rester en place. Et le moment où j'ai réussi à mieux me concentrer, c'est quand j'ai appris à me discipliner assez pour le matin me concentrer sur une chose, comme ma respiration ou comme l'instant présent ou comme la créativité où j'écris des idées d'articles, etc. Juste accordez-vous ce temps-là le matin. C'est la première chose. La deuxième, n'autorisez plus les interruptions. Soyez ferme autour de vous sur quand vous bossez, et même disciplinez-vous à couper toutes ces distractions qui vous empêchent d'être concentré. Et notamment, moi ce que j'aime bien faire, en fait c'est très simple, c'est que je travaille toujours en mode, quand je travaille, Personne ne m'interrompt, personne ne me parle, pas de téléphone, tout est coupé, mode avion, je suis focus à 200%. Et le fait d'avoir cette gymnastique, cette discipline, de plus être dans l'approche un peu fast-food, vous savez, où on consomme parce que c'est bon, on est toujours dans la réaction, etc. Et en mode, on prend tout, on bouffe tout de façon rapide, des choses qui ne nous servent à rien, qui ne sont pas bonnes pour nous, au lieu de focaliser sur ce qui compte. Donc comme je vous l'ai dit, début de la journée, priorité aux priorités et un moment sans réaction, ne pas être dans la réaction et être ultra focus, je bosse et je suis à 200%. Et également, si vous avez, ça peut arriver qu'on ait des idées, ça arrive, etc. Notez-les. Par exemple, comme je vous dis le matin, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est vider ma tête. Pour le moment où j'ai le plus d'idées, parfois pendant la journée j'ai des idées, je les note, je vide ma tête, mais je reste focus. C'est-à-dire que c'est comme si en fait c'est un petit bonhomme ou un petit singe. Il arrive
et il dit « une super idée de projet, tu devrais parler de ça, etc. » Et puis il parle blablabla. Et là, il me parle. Et j'ai envie de lui dire « Tais-toi, hop, je le sors là, je le sors de ma tête, je le mets sur une feuille de papier ou sur une note, et voilà, parle, mais sur le papier, voilà. Et maintenant, je me reprends. » Donc c'est vraiment l'astuce que je vous donne, le truc qui parle, j'ai même trouvé l'exemple, hein. Le truc qui parle, hop, on le met, c'est bon, tu passes à autre chose. Et ça peut vous aider aussi à vider la tête. Donc vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Le matin, pas de réaction, de l'action, et surtout, on libère l'esprit. Et l'esprit, quand il est agité, justement, le fait de sortir, de noter les choses, ça permet de le libérer. Et après, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle, tous les jours, vous allez travailler. Et à force de vous discipliner à faire ça, à force de travailler, vous forcez à vous concentrer, à force de lire plus souvent, à force d'être toujours dans cette dynamique-là, vous allez voir que vous serez naturellement plus concentré. À vous de jouer. Et ça peut vous aider. En description, je vous mets des liens vers des éléments pour aller plus loin, pour mieux réussir à vous concentrer, à vous canaliser, à être focus, que ce soit dans votre activité d'entrepreneur, si vous voulez vous lancer dans votre travail, je vous montre comment développer votre focus. À tout de suite.